Bonsoir et merci de nous rejoindre sur TV Fil 78, nouvelle édition du 7-8, il est 18h si vous nous rejoignez en direct. Je reçois tout d'abord Xavier Maurice, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à la Chambre d'agriculture d'Île-de-France pour la Confédération Paysanne. Dans quelques minutes, le point sur ce scrutin qui se déroulera à la fin du mois de janvier. Sur votre programme, également le monde agricole qui, en Île-de-France, plus particulièrement, s'inquiète de la réduction des terres cultivables. Également invité tout à l'heure, Frédéric Graille, les photographes. Il participe à une opération solidaire. Des clichés contre des dons pour le secours populaire. Et puis au cours de la chronique de l'environnement, des formateurs du lycée agricole de Maule. Bonsoir Valérie. Bonsoir Alfred. Ils viendront nous parler notamment d'une formation peu connue. Oui, et surtout, unique formation sanctionnée par un diplôme d'État dans toute l'Île-de-France. Nous recevrons pour cela 2 enseignants qui viendront nous parler de cette filière animalerie unique. La chronique de l'environnement dans une vingtaine de minutes. Le reste de l'actualité en images à présent, les principaux titres qui seront développés au travers de nos reportages. Manille-les-Hameaux au cœur de toutes les attentions politiques pour ses premiers vœux. Le nouveau maire Bertrand Houillon a été soutenu par un ministre socialiste, Benoît Hamon, par la présidente du PS, également départementale, Sandrine Grandgambe. Le travail, le dimanche, le dossier est juridique, il est aussi social et humain. Nous nous sommes rendus dans une enseigne de bricolage dimanche dernier pour voir ce qu'en pensaient clients et salariés. Et ils sont unanimes, le travail le dimanche, quand il est volontaire, c'est un plus. Pour que les satellites envoient les bonnes informations, ils disposent de réflecteurs, des réflecteurs fabriqués à la main par Astrium, au Muro, du Made in Yvelines de très haute technologie. Et enfin, portrait de Dalila, couturière d'intérieur et tapissière. Elle s'est occupée des rideaux et des tapisseries du château de Breteuil à Choiseul. Le travail de le dimanche, il fait beaucoup parler, notamment les responsables politiques. Pour autant, qu'en pensent les salariés et qu'en pensent également les clients? Alice Gastine et Elodie Moine ont elles aussi travaillé un dimanche pour réaliser ce reportage auprès d'une grande enseigne de bricolage. Regardez. Les salariés des principales enseignes de bricolage mobilisés sur les réseaux sociaux. Objectif, conserver le droit au travail dominical. Et sur le terrain aussi, ils ne manquent pas l'occasion de faire passer leur message, comme ici à Bois d'Arcy. C'est complètement basé sur le volontariat. On signe tous les ans des feuilles où on met le nombre de dimanches qu'on souhaite faire ou pas. Si on n'est pas volontaire, on le met aussi pour dire qu'on ne souhaite pas travailler le dimanche. Moi, ça ne me gêne absolument pas de travailler le dimanche, étant donné que je suis en cours toute la semaine, du lundi au vendredi. Pour moi, travailler le week-end, ça me permet de pas du tout empiéter sur ma semaine de cours, donc tous les jours. Donc c'est vraiment parfait et en plus de ça, on est rémunéré en conséquence. Donc pour moi, c'est un bénéfice et c'est nécessaire. Pour moi, ça ne représente aucun problème. Le seul problème, c'est qu'on soit obligé de se battre pour pouvoir travailler le dimanche. Les salariés sont quasi unanimes quant au fait de travailler le dimanche. Les clients aussi sont enthousiastes, même s'ils ne semblent pas favorables à une généralisation de l'ouverture dominicale à l'ensemble des commerces. Je suis plutôt contre l'ouverture des magasins le dimanche. Mais tant qu'ils sont ouverts, j'y vais. Mais je comprendrais très bien que les gens ne veuillent plus travailler le dimanche. C'est tout à fait normal. Après, c'est un peu plus au cas par cas. C'est vrai que le bricolage, on fait souvent ça le week-end. Après, les courses, pour l'alimentaire, par exemple, j'ai moins d'avis là-dessus, parce qu'on fait ça la semaine. Tant que l'employé s'y retrouve, c'est bien. Si l'employé s'y retrouve pas, ça sert à rien. La loi encadre de manière stricte l'ouverture le dimanche. Les magasins doivent être situés dans une zone touristique ou sur un puce, un périmètre d'usage de consommation exceptionnel. Certains bravent les interdits, comme Bricorama, qui a été assigné en justice et interdit d'ouvrir le dimanche. C'est un gros manque à gagner pour moi personnellement. Ça représente 10% de mon chiffre d'affaires à l'année, le dimanche. Et dans la communauté des Yvelines, nous avons des magasins où cela représente à peu près 25% de leur chiffre d'affaires. Les embauches étaient gelées, ça c'était sûr. Et après, il a fallu revoir après la restructuration du magasin afin de combler cette perte. Suite à ce verdict, Bricorama a assigné en justice 2 de ses concurrents, Leroy Merlin et Castorama, qui sont ouverts le dimanche. Du 21 au 31 janvier, 10 jours pour élire leurs représentants pour les agriculteurs pour un mandat de 6 ans. Les chambres d'agriculture fondées en 1924, ce sont des organismes chargés de représenter l'ensemble des différents agents économiques de l'agriculture. Et on va en parler avec notre invité Xavier Maurice. Tout d'abord, on vient de voir un reportage sur le travail le dimanche. J'imagine que chez vous, dans vos exploitations, le travail le dimanche, c'est une règle. Oui. Vous êtes bien loin de ce débat sur le travail le dimanche ou non? Oui, mais enfin, disons, personnellement, je pense aux salariés et aux autres qui doivent travailler le dimanche et je me mets à leur place. Je suis assez partagé.
sur le travail le dimanche, bien que sur les exploitations, vous, on travaille. Effectivement, vous soyez amené à travailler 7 jours Voilà, sur 7 7 et jours sur 24 heures 7, sur 24. Voilà. Alors, on quasiment. va revenir à ces élections. En Ile-de-France, 2811 électeurs du Collège des exploitants, dont 1115 pour le département des Yvelines. C'est le département le plus important en termes d'électeurs. Vous êtes candidat pour la Confédération paysanne, vous-même agriculteur. En quoi cette élection est si importante, Bon, une chambre d'agriculture, c'est là que se prennent les décisions de l'orientation agricole du département. Participer à ces élections, c'est des scrutins de liste. Et on va participer par la suite à l'orientation de l'agriculture, éventuellement à rentrer dans les commissions départementales d'orientation agricole pour arriver à dispatcher un petit peu le foncier agricole. Ça permet aussi également les CDEA ou autres, l'installation des jeunes, qui nous manque un petit peu quand même sur l'Île-de-France et dans d'autres régions. Et voilà. Mais est-ce que les chambres agricoles véritablement pèsent, se font entendre? Est-ce que ça a un poids véritablement? Est-ce que les agriculteurs en sont conscients également? Est-ce qu'ils sont mobilisés en général pour ces élections? Les agriculteurs peut-être moins ou autres, mais les chambres d'agriculture pèsent. Même en Ile-de-France, on a une chambre d'agriculture qui est bien représentée et autres, et qui pèse quand même. Disons, que ce soit même au niveau région, elle a un pouvoir quand même décisionnaire, d'information également des élus ou autres, et je pense qu'elle a un grand rôle à jouer. Que représente le monde agricole en Ile-de-France? Parce qu'on pense souvent à urbanisation sur ces territoires-là, ne serait-ce que sur le département des Yvelines aussi, mais ça occupe encore une grande place, ces différentes exploitations. Oui, il y a encore quand même sur l'Île-de-France ouest, disons, il y a plus de 3000 inscrits, donc c'est 3000 exploitants. Il y a des couples qui votent également, mais disons, pour nous, il y a encore bon nombre d'exploitations. Le problème, les exploitations disparaissent ou autres. Souvent, c'est l'agrandissement des exploitations qui partent pour des terres céréalières. Et c'est peut-être un petit peu... la Confédération paysanne, ce qu'on souhaite, c'est un petit peu enrayer l'agrandissement des exploitations. C'est pour ça qu'on se présente. On va parler justement de ces différents points de programme. Juste un mot auparavant sur le poids. Que représente actuellement la Confédération paysanne dans cette chambre d'agriculture Île-de-France? On a un élu. Depuis 6 ans, on a un élu sur 63. Dans le collège des exploitants agricoles, il n'y a que 23 exploitants et on a toujours un élu. Et comment vous expliquez ces résultats obtenus sur le dernier scrutin il y a 6 ans? La Confédération paysanne, c'est un syndicat qui est jeune, par l'âge ou autre. On a à peine 20 ans d'existence. Sur l'Île-de-France, on a constitué le syndicat dans les années 2000. Donc, il faut arriver à un transfert, à changer les mentalités. Et de scrutin en scrutin, nous, on perçoit quand même qu'il y a un changement des mentalités, un état d'esprit et de l'état d'esprit des exploitants. Vous êtes candidat pour la Confédération paysanne numéro 2 sur cette liste. Dans votre programme, on trouve donc la volonté de développer une politique d'installation en phase avec la réalité sociale. C'est-à-dire, quelle est la réalité sociale aujourd'hui? Moi, je suis un peu attristé de voir des exploitations maraîchères, arboricoles ou autres, qui disparaissent généralement sur toute l'Île-de-France, dans toute autre région également. Et disons, la réalité sociale, c'est des exploitations spécialisées et autres qui procurent de l'emploi. Et ça va avec les fondements de la Confédération paysanne. On est assez partisans de l'aspect social de l'agriculture. Il y a aussi une volonté de développer les circuits courts. Également. Ça, c'est important. Et alors, c'est-à-dire les circuits courts, même chose? Les circuits courts, c'est les marchés, c'est des ventes en AMAP. Et c'est un petit peu pas la base, mais disons, tous les exploitants, en majorité, les exploitants qui sont à la Confédération paysanne vendent en circuit court. Sur notre liste de 23 candidats, 80% des candidats, ceux en circuit court, sont en relation directe avec le consommateur. C'est quelque chose qui se développe. Le consommateur est demandeur aussi de ces circuits courts, d'être en contact direct avec les agriculteurs. Oui, surtout en Ile-de-France, on a des agglomérations à proximité. De moins en moins
de producteurs. Moi, c'est un petit peu ce qui me désole, quoi. Disons, on arrive à un vieillissement de la population également. Justement, qu'est-ce qu'il faudrait pour renouveler ces agriculteurs, on va dire renouveler les générations, faire arriver de nouvelles générations? Donc, il y a des facilités. Disons, le problème, c'est l'accès au foncier. Même des néo-ruraux, des jeunes extérieurs à l'agriculture ou autres ont du mal à pouvoir accéder au foncier, que ce soit par achat ou par le fermage, trouver des terrains en location ou autre. Et ces décisions-là, ils se prennent en chambre d'agriculture qui donne une orientation, mais j'insiste, ça se décide dans les comités départementaux d'orientation agricole. C'est là qu'on statue sur l'installation des jeunes et c'est là qu'est la décision. Quel est votre parcours? Vous vous êtes installé quand, vous, justement? Nous, on s'est installé en 81. J'ai créé l'exploitation de toutes pièces. On peut rappeler où se situe cette exploitation? Je suis à Saint-Nom-la-Bretèche. Voilà. Disons, on parle d'exode rural ou de désertification des campagnes ou de disparition d'exploitation. Nous, il y a 30 ans, on a eu la chance, parce que c'est une chance, de pouvoir créer notre exploitation. Mais on l'a créée de toutes pièces. On a eu 25 ans de galère, on va dire. Mais on est parvenu à installer notre fils avec nous et on installe un jeune. C'est un petit peu notre petite fierté, si on veut, avoir créé une exploitation et installer des jeunes. Et je pense que, pour ma part, je tiens à œuvrer dans le même sens et promouvoir l'installation de jeunes dans la région. J'évoquais tout à l'heure la réduction justement des exploitations en introduction de cette émission. Est-ce que vous y êtes confronté justement à ce problème de voir les exploitations réduites au profit justement de toute l'urbanisation? Pour notre part, là, on va perdre 11 hectares. Donc, on a une exploitation de 100 hectares. Pour des réalisations Pour des réalisations, oui. Là, ça va être une construction de pavillonnaire et une ZAC. On n'a aucun pouvoir vraiment, disons, on est un peu obligé d'accepter. Mais ces décisions-là, elles sont prises à la région, au département, par les responsables politiques, municipaux. Et d'où l'importance aussi d'avoir une chambre d'agriculture qui soit suffisamment importante, représentative, pour que chacun se fasse entendre, notamment dans le monde agricole. Un mot juste pour terminer par rapport au programme de la Confédération paysanne sur les agrocarburants. Ça aussi, c'était plutôt tendance, et la Confédération paysanne est plutôt contre. Oui, nous, à la Confédération paysanne, on est contre, disons, et finalement, une céréale, du blé ou autre qui va finir en éthanol, une céréale, c'est pour faire du pain ou pour nourrir des animaux, c'est pas pour finir dans le réservoir des véhicules, quoi. Sur la partie diester, colza ou autre, on est peut-être un peu plus nuancé, mais disons... En tout cas, pas sur les céréales. Voilà. Non, pas sur les céréales. Intransigeance sur les céréales. Pour moi, du blé, c'est fait pour faire du pain. Merci Xavier Maurice d'être venu sur ce plateau. On rappelle les dates de ces élections aux chambres d'agriculture, 21-31 janvier par correspondance. Vous êtes candidat pour la Confédération paysanne numéro 2 sur la liste en Ile-de-France. Merci à vous. Les cérémonies de vœux des maires se déroulent tout au long du mois de janvier. Comment s'est déroulée celle de Manille-les-Hameaux? C'était lundi soir. De nombreux responsables politiques étaient présents. Nous allons en parler dans un instant. Pour l'instant, que vous souhaitez pour 2013 tout au long du mois de janvier? Nous allons à votre rencontre. Micro-trottoir signé d'Élodie Moine ce soir. J'aimerais que mes enfants conservent leur boulot et puis que mes petits-enfants puissent réussir dans leur travail scolaire et qu'ils soient heureux avec leurs parents. Voilà, tout le monde soit heureux. D'avoir beaucoup d'argent. Et la santé surtout. Eh bien écoutez, tous mes vœux de bonheur et de bonne santé à tous les Yvelinois. Donc profitez bien de cette année 2013 et surtout bon courage vu les temps difficiles.